Bonjour, alors ce matin je reçois un message de Jacques. Jacques m'a dit qu'hier il avait laissé un message sous une de mes vidéos où après avoir appris par la bouche de Paul qu'il allait sortir une biographie en septembre je crois, eh bien il avait laissé un message en disant juste il n'a pas gagné assez de fric comme ça le Paul. Donc, et il paraît que juste après la publication de son message, il avait reçu une tonne de, comment dire, de messages haineux, d'insultes, etc., etc. Et puis donc il avait dû retirer son message. Donc bon, donc à la fin du message, Jacques me dit, mais est-ce que Paul est critiquable et où est-il intouchable? Ah alors, donc ça c'est la question que je vous pose. Donc moi je considère qu'à partir du moment où on commence à devenir, on a une certaine notoriété, donc il faut s'attendre à recevoir des sauts de merde plein la gueule, hein. C'est un peu comme moi sur ma chaîne, donc j'imagine que je dois avoir pas mal de commentaires assez haineux. Je comprends toujours pas pourquoi les gens qui laissent les commentaires continuent à venir sur ma chaîne. Vous voyez, je vais vous dire un truc, regardez. Par exemple, bon, de temps en temps, j'écoute les grosses têtes, d'accord. Bon, depuis peu, il y a Christine Bravo qui est revenue. Je ne peux plus, je ne peux pas l'entendre. Elle n'arrête pas de faire sa pub pour ces vedettes là sur la scène, etc. Je ne peux plus l'entendre. Et ben voilà. Qu'est-ce que je fais? Dès que je sais qu'elle est dans l'émission, eh ben je l'écoute pas. Vous voyez? Donc ça, j'arrive pas à comprendre. Comment dire? Pourquoi moi je peux recevoir aussi qu'il y a des gens qui peuvent venir sur ma chaîne pour, on va dire, m'insulter. Et c'est pareil par rapport à Paul. Si vous n'aimez pas Paul, ne regardez pas l'émission. Donc voilà. Après, bon. À savoir, peut-on le critiquer? Oui, oui, on peut le critiquer. C'est pas parce qu'il a Asperger que bon, moi je l'ai toujours considéré comme un être humain tout à fait normal. Donc j'ai toujours respecté pour ça. Après, bon, qu'il sorte un bouquin sur sa vie, je pense que ça peut aider pas mal de personnes qui sont aussi autistes ou etc etc. Donc puis bon, il y a aussi tous les fans qui veulent savoir comment il vit parce que bon, il faut juste savoir que Paul jusqu'à présent, quoi, bon, pas jusqu'à présent, mais avant de passer à la télé, le soir, qu'est-ce qu'il faisait? Il restait enfermé dans sa chambre à bouquiner, etc., etc. Donc du jour au lendemain, il est sorti de l'anonymat, ça lui a fait du bien dans sa vie et surtout pour sa santé. Donc voilà, donc après, est-ce qu'il est critiquable et intouchable? Après, c'est à vous de voir, hein, passons. Donc j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de messages sur Twitter. Je trouve qu'il commence à être chiant, Paul. Mon Dieu qu'il est lourd, Paul. Dès que c'est de l'histoire, il sait plus Paul. Voilà pourquoi Xavier est le meilleur, car il est plus complexe, etc., etc. Donc voilà, bon moi il me fait rire. Moi je suis désolé, je considère que Paul ça a été le meilleur candidat des 12 coups de midi en 10 ans. Ça a été le plus drôle, le plus cultivé, etc. Donc même si Xavier est génial et tout, mais bon, point de vue humour et tout, voilà. Donc je trouve que Paul, voilà. Bon, eh bien, je vous dis à tout à l'heure pour le suspense. Hein, est-ce que Eric sera qualifié pour la finale de samedi? Ouh, je me pose la question. Allez, à tout à l'heure, bye bye.